Bonsoir, bonsoir. Je vous fais un petit live improvisé. Voilà, j'aurais bien voulu vous le faire dehors, mais ici, en Sud Finistère, c'est la pluie. Et donc, voilà, je viens de rentrer. J'ai encore des gouttes sur moi. Et j'avais envie de vous faire un petit live rapide. Voilà, vous le savez, hein, je suis pas très souvent sur les réseaux ces derniers temps. Je vous ai fait une petite vidéo où je vous explique le pourquoi du comment sur cette vidéo-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez la voir. Là, je n'avais pas prévu de faire de live. J'ai pas fait de cercle. Je suis plutôt dans ma propre traversée dans l'instant. Et puis, en fait, j'ai eu quelques discussions de ci, de là, de proches et de moins proches, et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une énergie commune qui était traversée, et ça me semblait important de vous en faire part. Voilà, donc c'est vraiment un petit mot rapide, hein. Je vais être assez bref, mais en gros, vous le savez, j'aime bien marcher par mots-clés. Donc les mots-clés, ça va être limite, contrôle, conscience, unité. Voilà, donc c'est vraiment les 4 mots. Là, rapidement, je vais vous expliquer ce qui se joue. Avec cette pleine lune-là, qui est vraiment concomitante au solstice, on ne peut pas faire mieux. Et c'est intéressant de voir comment ça se passe en Capricorne, enfin d'aller voir la carte du ciel, tout ça. Bon là, vous le savez, moi je ne vais pas vous parler astro, mais plutôt des énergies. Qu'est-ce qui concrètement vient se vivre? Donc ce qui vient se vivre, c'est que là, les énergies du moment vont vous inviter à l'intériorité, ou en tout cas dans la relation, vous allez, enfin, je vous dis ça, vous le ressentez pas. Évidemment, vous prenez ce qu'il y a à prendre pour vous, le reste vous laissez. Hein. J'ai pas parole d'évangile, hein, on est bien d'accord. Mais il y a quand même un ressenti, une invitation à plus ou moins à retrouver son intériorité. C'est ce qui fait aussi qu'on va peut-être avoir plus de mal à aller vers le monde, vers la foule, et peut-être l'envie d'être avec des gens proches de soi, ou dans son cercle d'amis proches, ou dans la famille, ou des personnes avec qui on se sent bien, entre guillemets, où ça résonne vibratoirement, où voilà, on sent qu'on a des centres d'intérêt communs, ou une vision commune, en tout cas quelque chose qui va dans le même sens. Voilà. Et il y a vraiment une invitation à pas s'imposer, et en plus j'allais dire par-dessus ça, à pas s'imposer autre chose que ça, quoi. Donc il y a une invitation par les astres à poser clairement les limites. Et là où c'est intéressant, c'est que on a une communication qui se manifeste et qui se facilite pour se déposer dans sa vulnérabilité et pouvoir poser ses limites clairement en faisant cas de sa vulnérabilité. Ce n'est pas accessible à tout le monde de faire part de sa vulnérabilité. C'est pas forcément évident que d'aller voir en soi ce qui est difficile, c'est déjà une chose. Et la deuxième chose, de partager à l'autre qui va être concerné, qu'est-ce qui est difficile pour moi et en quoi, voilà, dans notre relation, ça peut avoir un impact, et en quoi ça peut avoir une solution à émerger ensemble, de te faire part de cette vulnérabilité. Salut Julie, je te fais des gros bisous, ça fait bien longtemps, je suis contente de te voir de passage ici. Donc le premier mot-clé, donc c'est les limites. Là, il y a vraiment, donc, comme je vous disais, cette invitation à dire sa vérité et poser ses limites. Il n'est pas question de colère ou de force, hein, il est vraiment plus question d'une force tranquille et traversée par sa propre vulnérabilité, hein. On n'est pas dans le tu accusateur, mais plus dans le jeu de ce que je vis et qu'est-ce qui est bien pour moi en fonction de mes besoins, en fonction de ce que je ressens, qu'est-ce qui est juste pour moi dans l'instant. Le juste, hein, est un mot plus correct que bien. Quand on parle de limite, ça renvoie à contrôle. C'est pour ça que mon deuxième mot-clé, c'est contrôle. Qui dit limite, dit un espace soit qui a été intrusé ou envahi, donc je perds le contrôle, soit peut-être c'est moi qui dépasse les limites, et peut-être je vais avoir quelqu'un en face de moi qui me repose ses propres limites là. Voilà. Et comment en fait j'ajuste ce contrôle-là? Qui contrôle qui contrôle quoi? Ben, personne en fait. Je ne peux contrôler personne d'autre que moi. Donc c'est super important de se rappeler que je n'ai pas
Je n'ai pas la main sur l'autre, je n'ai pas la capacité d'agir sur l'autre et je peux poser mes limites en étant claire sur ce que je veux, sur ce que je ne veux pas. Je peux éventuellement, moi, me créer des attentes sur ce que je voudrais pour l'autre et tout ça, mais ça, quelque part, ça ne sert à rien parce que même si je le nomme à l'autre mon attente, la personne, elle reste libre d'en faire ce qu'elle veut, en fait. Elle agit pour elle-même, chacun son pouvoir créateur. Donc, ça renvoie forcément, cette pleine lune va renvoyer aussi sur mon espace de contrôle. À quel endroit je sens que je me contrôle ou que je contrôle les autres et est-ce que c'est juste pour moi, pour l'autre. Le troisième mot-clé, c'est la conscience. Alors là, j'arrive dans un espace qui est super intéressant, c'est la concomitance avec, comment dire, le solstice d'été, l'Ita. Petit crochet très rapide, parce que je veux pas durer trop longtemps sur la vidéo, je regarde le temps, ouais, je veux pas dépasser, on va dire, 10 minutes. L'Ita, c'est une fête païenne qui célèbre le retour complet de la lumière. On a terminé totalement sur la roue celtique, la saison sombre. C'est la récolte à mi-été et on célèbre en fait cette belle récolte. On célèbre le retour total de la lumière, entre guillemets, sur la période de l'obscurité. Donc il est de tradition de faire un feu de joie, de sortir des fleurs, des fruits, des rituels avec ce genre de choses-là. Voilà, vous pouvez, si vous avez envie de vous faire un rituel, vous pouvez très bien vous fabriquer une couronne, par exemple, de fleurs, faire alors soit dans la symbolique, soit avec des amis, soit un grand feu de joie, soit dans la symbolique, quelque chose autour de l'élément feu, comme de poser une intention, de la brûler, ou de brûler des blessures ou des consciences, là, tout ça, tout ce que je vous dis, si ça vous parle, que vous avez envie d'écrire, vous pouvez très bien écrire et ensuite le transmuter, le remettre au feu pour voilà, amener à la libération par le feu, par la célébration de l'Ita. Donc voilà, bon, ça c'était le petit crochet sur ce solstice d'été. De façon très pragmatique, en fait, c'est le jour le plus long. Et donc, le jour, la nuit, la lumière est plus présente. Et donc, c'est l'astre solaire. Et le soleil représente notre rayonnement. Il représente ma force, ma lumière dans ma façon d'éclairer le monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on a ce mot conscience qui arrive là parce que on est amené à être vraiment en regardant la carte du ciel. Et précisément sur aujourd'hui, le mot-clé qui ressort, c'est vraiment l'honnêteté. Et c'est comme si on pouvait en profiter pour faire tomber les masques. C'est ça, hein, se regarder dans la vulnérabilité, néanmoins, ce que je disais tout à l'heure, c'est faire tomber les masques et se regarder avec le plus de clarté, clairvoyance, voilà, et le plus d'authenticité, de sincérité possible. Et de pouvoir se confronter soi-même dans sa vulnérabilité à ces notions de à quel endroit les illusions agitent mon ego, à quel endroit ça me limite, à quel endroit on me contrôle ou je contrôle, enfin, ou moi-même je limite l'autre, enfin, tout ça c'est super intéressant. Et cette conscience-là, c'est aussi de se dire, mais je ne suis pas seule, en fait. Je suis pas que ce que je vois là, mais je suis plus que ça. Et donc, de se dire que ces limitations de l'ego, finalement, au-delà de l'ego, il y a encore plus grand, et c'est dommage de me limiter qu'à ça. La notion de jugement, quand il y a la limite, le contrôle, ça renvoie aussi à la notion de jugement. La notion de jugement, c'est quelque chose qui va me fragmenter. Énergétiquement, le jugement, c'est quelque chose qui divise. Et là, moi, j'ai posé comme 4e mot-clé l'unité, parce que, en fait, avec la célébration du rayonnement, du retour de la lumière sur l'obscurité, il y a cette invitation à reconnaître sa solarité et à se réunifier. Voilà, le fait de poser sa parole, dire sa vérité, d'être dans sa vulnérabilité, c'est retrouver une forme d'unité. Voilà, donc j'en ai terminé pour les énergies, je suis contente, je crois que... Ouais, waouh, je vais faire vite. Vite, la carte du moment, j'ai tiré... j'ai battu les cartes juste avant la vidéo pour gagner du temps, j'ai demandé un message, la carte elle a sauté, donc j'ai pris les messages de ton âme parce que j'adore, il n'y a pas de livret, tout est posé dessus. Et comme d'habitude, vous le savez, la carte est tombée, le message est fort à propos. On a la carte « S'écouter ».
Voilà, je vous la montre pour l'image parce que ça doit être à l'envers, je pense. La carte s'écouter avec une jolie fleur au milieu. Voilà, on pourrait se dire que c'est une succulente ou on pourrait se dire que c'est un cœur de fleurs de peut-être pas pivoine, mais en tout cas voilà, on peut y voir aussi une fleur, pas forcément une plante grasse. Et ça dit s'écouter. Déjà, moi qui vous parle d'intériorité, de vulnérabilité ou de rester entre proches, elle est pas mal. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Point d'exclamation. Tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voilà. Donc, juste petit tips rapide pour se laisser guider par son intuition. Justement, on se place pas. Ouais, alors l'intuition, on pourrait se dire que c'est les chakras du haut. Oui, certes, mais on se laisse pas guider que par son mental. Hein. L'intuition et le mental sont des alliés. Utilisez l'imaginaire, hein, l'imaginaire pour partir, si vous êtes trop mental, pour partir d'une demande, passer par le mental pour faire la demande et après dérouler le film, dérouler l'imaginaire, racontez-vous une histoire et laissez partir le truc. Et dans l'écriture, pareil, vous verrez, c'est magique, il y a des choses qui se passent. Donc vraiment, c'est en lien avec les énergies du moment, s'écouter, voilà. Vous avez la réponse. Pensez juste à réaligner le corps, la tête, le cœur. Voilà, tout réunifier, hein, c'est ça l'unité. Pour ça, pas d'autre choix qu'un petit temps de silence et d'intériorité. Parce que ça aide bien quand même. Et puis, voilà, même si je suis pas très présente sur les réseaux, je vais bien. Merci encore pour les messages de soutien que j'ai reçus. Je suis toujours moi-même dans ma traversée. Je me prends en charge. Donc, j'arrive à ajuster le faire et le non-faire. Et quand je le sentirai, voilà, je suis en grand questionnement. Il est possible que ma voie professionnelle prenne une réorientation. Je ne sais pas encore de quel ordre. Voilà, je sens que dans les mois à venir, des choses vont bouger et je vous en dirai plus évidemment. Pour l'instant, je reste telle que c'est. Je vous embrasse bien fort et vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.